96.9. Tendance inquiétante, Pierre, vraiment inquiétante, très inquiétante. J'espère que vous allez rester avec nous autres, là, parce que c'est important ce que je vais vous retracer, donc qui est dans le Journal de Montréal, entre autres, ce matin. Ça inquiète bien sûr les universités, les professeurs, les directeurs, les commissions scolaires, mais ça doit nous inquiéter, nous aussi, parce que l'éducation, c'est la base de tout. Parce que c'est le futur de nos enfants qui est fragilisé, il n'y a pas de doute. Le nombre de futurs enseignants dans les universités du Québec est à son plus bas depuis 5 ans. C'est une tendance dramatique qui fait craindre le pire pour l'avenir des écoles, qui sont déjà, on le sait, on en a parlé ici, en pénurie de personnel. OK? Pour remplacer un professeur dans certaines classes, présentement, on va prendre quelqu'un du service de garde. Dans le cas du primaire, on va aller chercher des gens qui n'ont pas nécessairement cette formation-là. On est mal pris. La surveillante, le surveillant. Tout à fait. Par exemple, à l'Université Laval, le baccalauréat en enseignement au secondaire comptait 236 étudiants de moins en 2017 qu'il y a 5 ans. 236 étudiants de moins. Ça, là, c'est plus qu'une école au complet, là. Mais tellement. OK? Pourquoi vous pensez? Ben là, on répète les mêmes affaires. Beaucoup considèrent que le métier de prof est de moins en moins attirant. Entre autres, parce que la charge de travail qui déborde à la maison est trop grande. OK? Puis je le sais, là, vous allez nous écrire sur la messagerie texte. Ils sont pas à plaindre. Moi aussi, ma charge de travail est grande. Moi aussi. Mais c'est une réalité dont on parle depuis longtemps, les enseignants, et dont je trouve, on se met beaucoup des œillères, où on se bouche les oreilles, on se met la tête dans le sable par rapport à ça. Puis ça m'énerve. Les classes sont pleines à craquer. Des élèves en difficulté qui manquent de soutien, il y en a de plus en plus. Il y a un manque de ressources et c'est une réalité qui frappe les enseignants de carrière, bien sûr, mais surtout les enseignants en devenir dès leur stage ou les jeunes enseignants qui arrivent, parce que c'est à eux, c'est fait de même le système, c'est à eux qu'on octroie les tâches les plus difficiles. Quand t'es un enseignant de carrière, ben t'as le premier choix, comme on dit, puis quand t'es nouveau, ben t'as le dernier choix. Puis le dernier choix, là, ça veut dire quoi, savoir le dernier choix? T'as les classes difficiles, Pierre, t'as à faire de la planification pour, mettons, 10 classes différentes, 8 classes différentes, alors que l'enseignant de carrière, il va avoir une planification parce qu'il va être dans... Comprends-tu? Oui, mais ça te donne-tu plus d'heures de travail à faire dans ta semaine? Oui, parce que tu sais, mettons, tu fais le cours, tel cours, ben, tu le planifies, mais si la même journée, il faut que tu donnes un autre cours, ben, il faut que tu planifies encore. OK, puis si je veux bien comprendre comme il faut, là, t'es pas plus payé, là, hein? Non. De ce que je vois, là, de ce que je comprends. Vraiment pas, et on est payé avec l'ancienneté. Ça veut dire que plus tu cumules des années de service, plus tu es payé. Donc, c'est pas le cas des nouveaux enseignants, là. Et le plus choquant, c'est que ça fait 10 ans qu'on parle de l'importance de valoriser la profession enseignante. C'est pas un discours nouveau, tabarouette. Et c'est pas pris au sérieux du tout. Le manque de ressources, la vétusté de nos écoles aussi, crime, ça fait la manchette à chaque semaine. On va-tu se réveiller? Les directions d'école sont déjà en situation d'urgence. Il manque de profs et de suppléants. Déjà, concrètement, les listes sont vides. C'est comme ça qu'ils expriment ça. Nos listes sont vides pour les remplacements. Et là, je vous le dis, là, j'étais avec des gens de ressources humaines hier, d'une commission scolaire. Ils disaient, à la CSDM, on a annulé toutes les journées de formation des profs. Si c'est pas des formations données pendant les journées pédagogiques, là, ben, on n'en donne plus. C'est fini. Parce qu'il manque de monde. Il n'y a pas de remplaçant? Il n'y a pas de remplaçant pour les profs. Fait que pendant ce temps-là, les profs vont pas comment on dit, de formation. Du perfectionnement. De l'approfondissement. Ils ont droit à ça. Non, mais Dieu sait que ça en prend du perfectionnement, là, parce que ça va vite aussi. Les jeunes, eux autres, c'est très rapide. Ils gobent tout maintenant, là. Ben oui. Fait qu'il faut que le prof y aille aussi vite que ses élèves. L'éducation, c'est une science. Une science, ça évolue, tabarouette. Puis si on veut qu'ils soient en tête de peloton, nos futurs élèves, nos futurs profs. Oui. La semaine dernière, on le sait, on a annoncé que les futurs professeurs vont se partager une enveloppe de 15 millions de dollars. Ça a été annoncé dans le budget, donc, pour le stage de 4e année. Ça va peut-être alléger leur réalité d'étudiants, de travailleurs et de stagiaires. Parce que c'est vrai qu'il y avait certains étudiants qui s'endettaient avec le stage et ceux qui avaient des enfants avaient juste pas les moyens d'aller en stage. Donc ça peut aider. Mais on s'entend que ça prend des mesures aussi pour soutenir vraiment les nouveaux enseignants. Ils sont 20%. Un enseignant sur 5 a quitté la profession dans les 5 premières années de pratique. Il y a quelque chose là. Si c'est pas un manque de reconnaissance de la profession, s'il n'y a pas des problèmes au niveau des ressources, je sais pas c'est quoi. Alors, le nouveau budget provincial inclut une hausse de 5 % en éducation par rapport à l'année précédente. 5 %, mais ça va prendre plus que ça pour faire une réelle différence et pour que les conditions de travail s'améliorent. Merci de m'avoir donné du temps d'antenne. Non, c'est bon. Non, mais réveillons-nous. Oui, c'est important la santé, mais pour être en santé, ça passe par l'éducation. C'est la base, esprit. Puis c'est nos enfants, c'est notre futur. En semaine, dès 5h25. 96.9.